Je suis à nouveau avec Paul Saint-Pierre Plamondon, cette fois pour parler en marge de Délégatus, de la soirée Délégatus, de son livre qui s'intitule Les rêveries d'un promeneur solitaire. Paul, est-ce que c'est parce que vous étiez chez Délégatus que vous avez pu mener à bien ce projet? Oui, un peu, parce que Délégatus m'a permis d'écrire le livre. Évidemment, ça prend beaucoup plus de temps en fait que je pensais. Je me disais que c'était comme écrire un mémo en droit, puis finalement, je me suis trompé. Puis Délégatus a été très, très compréhensif, m'a offert beaucoup de support. Même à l'origine, la tournée du Québec était commanditée par Délégatus. J'avais mis des petits collants Délégatus sur ma voiture. Donc oui, c'est grâce à eux en grande partie. Et parlez-moi un petit peu de ce livre. Donc vous avez rencontré 500 jeunes en rapport avec le droit, sans rapport avec le droit. Non, non, sans rapport avec le droit, c'est vraiment, je leur posais une question fondamentale. Qu'est-ce qui fait que notre génération, 20-35 ans, les Y, on semble désintéressé de la politique, de nos sphères de gouvernance collective? Et s'il y a des raisons, bien, on va les identifier puis on va voir ce qu'on peut faire. Et donc, j'animais des conférences dans 19 villes différentes. J'arrivais avec ma voiture et je disais « Bonjour, mon nom est Paul, j'ai des questions pour vous. » Des fois, il y avait 3 personnes, des fois, il y avait 45 personnes. Et ça a été une aventure. Ça a été vraiment une aventure. Et au bout de 500 jeunes, quelles sont les pistes de réflexion pour l'avenir? Ben, c'est ça mon livre. Elles sont nombreuses. C'est un peu un buffet de solutions et d'hypothèses. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça Des jeunes et l'avenir du Québec, les rêveries d'un promeneur solitaire. Il y a beaucoup de rêveries, de visions que j'ai, que je suis conscient que je ne peux pas toujours avoir raison. Je pense qu'il y a un désengagement, il y a un certain cynisme, et que les causes sont clairement liées à la crédibilité de la sphère politique. Il y a eu un temps, puis d'ailleurs, ça fait pas longtemps, il y avait un politicien en politique municipale qui, il y a quelques mois, me disait « Tu sais, la politique, c'est bon parce que ça permet de se placer les pieds. » Et on avait le fou rire, j'étais avec des amis en disant « Il y a tellement un décalage de génération. Aujourd'hui, il y a personne de ma génération, je pense, qui irait en politique pour se placer les pieds. En tout cas, pas ceux que moi, j'aimerais voir. Les gens vont aller en politique ou vont aller dans la sphère de gouvernance collective s'ils pensent qu'ils peuvent aider leur société puis servir le public. Puis en ce moment, la politique n'est pas assez crédible pour que les gens se disent « Je vais aller en politique pour servir le public. » Et donc, ça prend des réformes, ça prend une amélioration de la sphère démocratique. Et mon livre traite là-dessus. Il parle de la Révolution tranquille, il parle de la souveraineté du Québec. J'en ratisse large, mais en même temps, il y avait 500 jeunes qui me parlaient, puis je me sentirais mal de ne pas rapporter. Oui, mais est-ce qu'on sent quand même des tendances? Le désengagement, vous me disiez, est-ce qu'il y en a d'autres, des tendances qui reviennent? Il y en a des tonnes. En fait, je ne suis pas supposé en parler parce qu'on organise un sommet Génération d'idées qui va permettre de... oui, c'est ça, ça ne fait pas ton bonheur. Mais c'est comme ça. En octobre 2010, on fait un sommet sur ces tendances-là. Moi, je parlais de la crédibilité des sphères démocratiques et du retour à certaines valeurs collectives qui sont nécessaires. Et d'ailleurs, il y a une église, un parvis d'église vide. Quand on se promène au Québec, puis je pense que tu es française, il n'y a peut-être pas autant... Non, pas du tout française. Alors, je ne sais pas où est-ce que j'avais pris cette idée-là. Les églises sont vides. Au plein milieu des villages, l'endroit de culte, mais aussi de rassemblement collectif qui permettait aux gens de s'appeler par leur nom, comment tu vas, etc., parler de politique, de société, tout ça, sont vides. Et je m'interroge sur un parvis d'église que ma génération a besoin de bâtir, un sentiment de collectivité, pas juste d'individualisme. Et je fais des rêveries sur ça. Bah, bonne rêverie.